Notre cerveau cherche à prédire constamment le résultat de nos actions. Et quand ce n'est pas possible, il envoie le signal danger et il nous empêche à passer à l'action. Si on se soumet aux règles de notre cerveau, on fera tout le temps les mêmes choses. Et c'est la recette d'une vie ennuyante garantie. Voyons dans cette vidéo comment rendre nos vies plus amusantes et dépasser ce schéma naturel de nos cerveaux. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach certifié. À travers mes vidéos, je vous partage du contenu gratuit afin de rendre le coaching accessible à tous. Mon ambition, c'est de démocratiser le coaching et je fais ça à travers les services que je propose au niveau des entreprises et au niveau des institutions publiques. Exceptionnellement, cet été, j'organise des événements pour permettre à ceux qui sont passionnés par le coaching de combiner le plaisir des vacances avec l'utilité du coaching et le voyage intérieur, à la fois avec le voyage extérieur. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et vous allez avoir tous les détails qu'il vous faut. Revenons sur le sujet d'aujourd'hui. Comment rendre nos vies plus intéressantes? Les personnes qui viennent en coaching avec ce type de problématique, elles se plaignent souvent d'une vie qui n'est pas assez stimulante, de conversations qui ne l'intéressent pas assez et d'une baisse de sa créativité. Son objectif, c'est de recréer cette sensation de papillon dans le ventre afin qu'elle puisse profiter pleinement de chacune de ses journées. Les indispensables afin que ce coaching marche. La toute première des choses, c'est de développer le courage. Une vie stimulante, c'est une vie imprévisible. Tout ce qui est imprévisible, ça fait peur à notre système nerveux. On a besoin de s'habituer à cette peur, de pouvoir la dépasser. Et cela se passe à travers le courage. Le courage de passer à l'action quand j'arrive pas à prédire le résultat. La deuxième des choses, c'est d'oser se chercher. On présuppose naturellement à l'intérieur de nous qu'on se connaît. Et on se comporte comme si on a tout le temps su qui on était. Comme si on avait toute la connaissance de notre identité et de l'être humain qu'on est. Si on lâche ce schéma naturel qui apparaît dans nos têtes pour nous sécuriser, pour nous sentir qu'on peut maîtriser l'environnement, et qu'on se mette de nouveau à chaque instant à chercher à se découvrir soi à travers les expériences qu'on fait, chaque expérience devient une expérience intéressante parce que ça me permet de dévoiler le mystère de l'être humain qui je suis. Voyons maintenant comment incarner le nouveau scénario. Et comme d'habitude, on va s'intéresser aux trois instances, la tête, le cœur et le corps. Nos pensées, nos émotions et nos comportements. Tout d'abord au niveau de la tête. Rappelez-vous que la vie c'est comme une scène de théâtre, où chaque instant on joue des rôles. On n'est aucun de ces rôles. Mais par contre, beaucoup de gens présupposent qu'ils n'ont qu'un seul rôle à jouer et ils le répètent pendant des années et des années. Quand on répète le même rôle, on s'ennuie. C'est comme si on faisait une répétition de théâtre pendant plusieurs années sans pour cela faire évoluer son personnage. Plus je fais évoluer mon personnage et je le rends ambitieux, attirant à mes yeux, plus je vais avoir une vie stimulante. Donc commencer au niveau de la tête, la première des choses, c'est de commencer à visualiser ce rôle qui va être inspirant pour vous. C'est de visualiser ce qu'on appelle l'impossible. L'impossible, c'est ce qui vous inspire vous, c'est ce que vous aimeriez vivre et imaginer possible pour vous. Mais pour l'instant, vous ne l'avez pas atteint, donc ça paraît pour votre système nerveux impossible. Cependant, c'est tout à fait possible parce qu'il y a d'autres gens qui l'ont réalisé. Et je vous invite à vous imaginer dans ce scénario qui vous inspire le plus. Pourquoi pas vous imaginer que vous parlez à la télé, que vous êtes un conférencier international, que vous êtes un entrepreneur mondialement connu, que vous défendez une cause mondiale. Imaginez le scénario qui vous inspire le plus sans penser comment on peut l'atteindre, juste visualisez-le. La deuxième des choses au niveau de la tête, c'est de commencer à faire de l'autodérision. Parce que quand on a visualisé le scénario qui nous stimule le plus, souvent, on va se rendre compte qu'il y a un décalage entre ce qui me stimule le plus et ma réalité. Quand je veux me mettre à écrire ma nouvelle conférence, très souvent, je vais m'apercevoir tourner autour du frigo. Y aller plusieurs fois, sans aucune raison. Ça, c'est notre nature humaine, qui souvent va avoir tendance à s'accrocher au passé. Et au lieu de chercher à me culpabiliser et vivre mal cette normalité sur le chemin de l'évolution de moi, quand je commence à faire de l'autodérision et partager avec les gens autour de moi sous forme d'humour, ce décalage entre mon comportement actuel et le comportement que j'aimerais incarner, ça devient plus facile de relâcher l'ancienne identité de moi et d'aller vers cette nouvelle identité que j'aimerais incarner de plus en plus. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a à faire? La toute première émotion à cultiver, c'est le courage, comme je vous ai dit. On a besoin d'apprendre à notre système nerveux que c'est normal de faire des choses qui sortent de ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire. Ça demande du courage parce qu'il y a constamment un stress qui accompagne les nouveautés dans nos vies. Commencez par complimenter la boulangère. Pourquoi pas dire merci au chauffeur de bus en descendant? Ou encore, pourquoi pas demander la marque de parfum à un inconnu? Toutes ces petites choses qu'on n'a pas l'habitude de faire vont habituer votre système nerveux à connecter au courage
de faire une chose différente et de vous faire surprendre par vos propres comportements. C'est votre capacité de vous surprendre vous-même qui va rendre votre vie stimulante, sans chercher que l'extérieur rend votre vie stimulante. La deuxième émotion à cultiver, c'est la curiosité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on laisse tomber le concept qu'on se connaît, on laisse tomber le concept qu'on connaît le monde autour de nous. Notre cerveau cherche constamment à nous convaincre qu'on connaît tout ça, pour nous sécuriser. Quand on laisse tomber ce concept, on est de nouveau cet enfant qui redécouvre à chaque instant le monde qui l'entoure et également lui-même, son propre monde, qui il est. Et il découvre ses différentes facettes, ses différents rôles qu'il peut jouer à chaque instant. On arrive au niveau du corps et quels sont les comportements incarnés pour avoir une vie stimulante? C'est le comportement du yes man. C'est la personne qui dit oui à de nouvelles propositions. On vient la voir avec de nouvelles propositions et la personne, elle ne pense même pas. Elle sait qu'elle peut le faire, elle se met dans l'action tout de suite afin qu'elle puisse apprendre à le faire. Elle n'attend pas à être prête à faire la chose, elle se met à apprendre à faire la chose au cours de l'action. Ça, c'est le comportement qui correspond à la personne qui se crée une vie stimulante. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de vous créer cette vie stimulante qui correspond à votre idéal, au personnage que vous aimeriez jouer, à cette pièce de théâtre que vous aimeriez construire par vous-même. Merci à vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne, qui mettez des réactions et des commentaires pour que je puisse interagir avec vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et n'oubliez pas, votre réussite, c'est la réussite de tous. Soyons la preuve dans ce monde que c'est normal de réussir. Bonne journée à vous et à samedi prochain.